Et voilà, c'est parti pour cet épisode de pilote, cet épisode un peu de présentation de ce nouveau podcast, Film le conducteur. Je suis avec Sébastien, qui va être mon co-animateur pour tout ça en fait, là, c'est ça. Oui. Et donc, oui, c'est ça, ça va être un peu plus casual que ce qu'on faisait avant avec Equilibrium. Donc, ça va seulement être moi, Sébastien, et un invité à chaque semaine. On va pas non plus faire des épisodes de 1 heure, ça risque d'être un peu plus court. Peut-être rentrer moins dans le détail de plusieurs films. On va parler surtout, en fait, c'est ça. Le concept, globalement, c'est qu'à chaque semaine, on va recevoir une personne, un invité qu'on va choisir un peu comme ça au hasard. Si des gens sont intéressés à venir à l'émission, juste à nous écrire à l'adresse email arcalux2020 à commercial@gmail.com. Et donc, c'est ça, chaque semaine, on va recevoir quelqu'un avec qui on va parler un peu de son parcours de vie, son parcours dans le cinéma, son parcours académique aussi, et essayer d'un peu de faire un portrait global de la personne très rapidement, pour ensuite faire un portrait un peu de pas sa filmographie, mais son film préféré, ses films préférés, ce qui l'allume vraiment au niveau du cinéma. Et donc, c'est ça, c'est un peu un truc pour découvrir des gens, parler de différentes choses par rapport à ça. Puis ouais, ça risque d'être le fun. C'est un petit projet que j'avais envie de faire et que Sébastien a gracieusement accepté Yeah. de me joindre dans cette idée. Et Yes. ouais, donc c'est ça. Donc, Sébastien, je te laisserais commencer à te présenter si ça te tente, justement. Yeah, bien sûr, bien sûr. Ok, ben, bonjour, je m'appelle Sébastien Vaillancourt. Je suis amateur de cinéma et toute autre chose numérique. J'ai étudié en cinéma au cégep avec Samuel, pour ensuite poursuivre mes études en jeux vidéo pendant 1 an, retourner en cinéma pendant une autre année et pour retourner ensuite en jeux vidéo. Les médias, c'est bien. Ok, c'est ok. Mais ouais. Puis comment, tu sais, tu t'intéresses à l'univers du cinéma comme moi, justement, puis comment t'es arrivé là-dedans, tu sais, comment ça a fait pour que tu t'intéresses justement plus à cet univers-là? Ben, tu sais, funny story, moi, après mon secondaire, je voulais aller en théâtre. Oh! Et ouais, j'ai fait une demande à Cégep Limoilou à Québec, pis J'étais tout. même pas au courant. Mais, yeah. Lore. Il y avait, mais il y avait des auditions, bien évidemment, mais conflit d'horaire ou juste laziness, j'imagine. Surtout que pendant tout ça, je checkais quand même d'autres options, parce que comme mon père me dit si souvent, c'est bien avoir un plan A, mais avoir un plan B, c'est encore meilleur. Donc, ben c'est ça, j'ai vu Aurélette, option cinéma au cégep de Rouen. C'est ma ville natale pour moi, dans mon cas. Puis, donc, c'est juste plus facile pour moi d'aller en cinéma. Puis, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, tu sais. C'était surtout pour l'acting. Fait que je me dis, cinéma, c'est close enough. Mais pourquoi justement ça t'intéressait le cinéma? Y a-tu un élément déclencheur dans ton enfance? Non, ben c'est ça, tu sais, j'étais assez fan d'art dramatique quand j'étais au secondaire. Fait que, puis vu que le théâtre, ça avait plus ou moins bien marché, ben je me dis, tu sais, cinéma, c'est un peu connexe, là, ben, plus ou moins, là. Mais ouais. Mais à la base, oui, c'est comme juste de l'acting, mais après, tu sais, on en apprend plus sur le concept cinématographique, tu sais, le langage, tout ça, puis ça m'a allumé, honnêtement. Ah, nice! Fait que, yeah. Non, c'est cool. Hey, j'étais même pas au Ouais. courant de tout ça. Pour vrai, j'apprends des choses sur mon Ouais. co-animateur aujourd'hui même. Yes. Puis au niveau du cinéma, t'as-tu des préférences? Je sais que t'aimes bien les films de monstres à la Godzilla et compagnie, mais tu sais, à part ça, est-ce que t'as des préférences, tu sais, justement, dans le genre, etc.? Ben, honnêtement, ben, à la fois, je vois un peu le cinéma puis leur genre, un peu comme la musique, dans le sens où je vais regarder le film, puis je vais écouter la chanson, par exemple, avant de regarder plus le Ok. genre. Fait que, donc oui, j'aime les films de monstres, tu sais, j'aime aussi la science-fiction ben gros, mais quand même, tu sais, amour, ben, j'ai quand même adoré, Oh là. oui, c'est ça. Des bons petits films comme ça. Yes. Alright, ça fait du sens, ça fait du sens. Puis si t'avais à te décrire un peu ton identité individuelle en tant que personne, tu sais, je te connais quand même assez bien, je crois, même si j'apprends des choses sur toi aujourd'hui. Tu sais. Je sais que t'es justement quelqu'un qui est un peu plus dans l'interactivité, dans les jeux vidéo, etc., que le cinéma, même si t'aimes quand même ça. Mais tu sais, justement, est-ce que ça fait qu'au niveau du cinéma, il y a des trucs qui vont changer justement à propos de ça, que des choses que
que t'aimes un peu, comme je vais donner un exemple peut-être niaiseux, mais Black Mirror qui avait sorti un épisode interactif avec Bandersnatch sur Netflix, est-ce que c'est des trucs dans lesquels tu préférerais peut-être t'enligner à ce niveau-là? Est-ce que c'est des trucs qui t'intéressent plus que le cinéma, disons, conventionnel? Ben, honnêtement, je trouve ça cool que tu parles de Bandersnatch parce que j'avais ça un peu dans la tête. Puis, pour être honnête, j'ai l'impression que j'ai pas le réflexe à ouvrir mes horizons, ce qui est, moi, personnellement, je trouve que c'est, j'aimerais vraiment ça comme juste plus connaître des gens vraiment différents. J'ai tendance à rester avec ce que je sais que je vais aimer. Bandersnatch, je l'ai pas fait, mais, tu sais, écoutez, interactivité, ça pourrait pas nécessairement, c'est pas vraiment obligé d'être comme des choix pendant l'épisode. Honnêtement, petite, pas vraiment parenthèse, mais plus pour dire quel genre d'interactivité qui serait vraiment cool à voir dans le cinéma ou dans la télévision, whatever. Ça serait cool d'avoir des. Mettons une émission comme Game of Thrones, t'as beaucoup de personnages pis tout, mais t'as pas nécessairement d'ordre d'écoute. Yeah. Tu choisis l'arc de, mettons, tel personnage à la place. Fait que dans le fond, tu peux commencer la série où tu veux. Ça serait le genre d'affaire qui serait comme vraiment cool à voir. En effet, ça pourrait être intéressant. Mais ouais. Écoute, c'est le futur du cinéma qui va aller là. Ouais. Ben, c'est cool. Ouais, en effet. Moi, pour ma part, écoute, parcours cinématographique, ça a commencé assez jeune, en fait. J'ai envie de dire la chance d'avoir une mère qui aimait le cinéma un peu plus différent. Chez moi, oui, étant très jeune, j'écoutais beaucoup de Disney, beaucoup de trucs du genre, mais j'écoutais aussi des films d'animation, je dirais en marge, pas énormément en marge, mais j'écoutais beaucoup Petit Pied le dinosaure, Le Petit Poucet, le géant de fer, des trucs du genre, tu sais. J'avais souvent que la vidéo avec ma mère, puis justement, elle était jamais comme fermée, c'était souvent pas elle qui décidait nécessairement les films que j'allais écouter, elle me laissait le choix. Fait que, tu sais, mettons, je voyais un film qui m'intéressait, tu sais, elle regardait vite fait, puis elle était comme, ok, ça a l'air cool, puis elle le prenait. Fait que ça fait que j'ai pu découvrir beaucoup de bons films étant jeune, puis par la suite, plus je vieillissais, plus elle me laissait regarder des films avec elle. Puis là-dedans, j'ai découvert des films excellents, dont Monster avec Charlize Theron, qui est pas nécessairement un film adressé aux enfants, on va se le dire. Ça parle quand même d'une histoire vraie d'une prostituée qui a tué des hommes qui profitaient d'elle, etc. C'est assez heavy, disons. Aïe, aïe, aïe. Mais écoute, ça a fait plusieurs bonnes choses, en fait, parce que justement, ça m'a amené un certain amour, une certaine découverte du cinéma que je crois que j'aurais pas eu si je m'étais cantonné aux films classiques, disons, qu'on voit être enfant, les Transformers de ce monde, etc. Niveau préférence, c'est clair que j'ai un parti pris envers le cinéma d'horreur, dont je suis un très grand fan. Récemment, je me suis vraiment plus aligné aussi vers le cinéma d'animation, que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que le cinéma d'animation, c'est vraiment cool, puis c'est très peu utilisé parce que tu peux faire beaucoup de choses avec le cinéma d'animation, mais c'est... Les coûts de production, là. Ben, il y a les coûts de production sont pas très élevés. En plus, c'est ça qui est cool. Oh. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les films d'animation sont mal utilisés parce que c'est souvent des films Disney Pixar, puis ils sont excellents. Là. Je dirais jamais rien contre les Disney Pixar, c'est des très bons films. Mais quand tu regardes certains films d'animation qui sont destinés à un public plus mature, c'est là que tu vois qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent être faites, des métaphores qui peuvent être apportées, etc. Juste, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est même pas... C'est un film Disney, justement, mais Fantasia 2000, où tu utilises l'animation pour parler d'une énergie qui apporte une musique classique. C'est hyper intéressant, puis ça fait des trucs hyper abstraits qui peuvent être analysés, etc. Puis c'est ça, c'est des trucs qui m'allument vraiment parce que ça permet justement de faire de quoi de vraiment beau, puis de penser différemment de ce qu'on voit généralement avec les chants contre chants très classiques du cinéma hollywoodien. Ouais. Donc, ouais, au niveau préférence, c'est clairement ça, là, c'est vraiment ça qui m'allume, plus que d'autres choses. Nice, nice. Écoute, pour le parcours scolaire, ça ressemble un peu à toi. Je suis allé à Rouen en aurélie de cinéma, un peu comme deuxième option, si je peux dire ça comme ça. En fait, je m'étais essayé à Québec 2 ans plus tôt, mais force des choses, je n'étais pas dans un bon état mental pour poursuivre des études supérieures. C'était en cinéma aussi, Ouais, c'était en right, cinéma à Québec? aussi. Ok. Donc, c'est ça, j'ai pris une année sabbatique, puis je suis revenu à Rouen pour essayer de concilier ce que je voulais faire et ben, en fait c'est ça, juste faire ce que je voulais faire puis peut-être être mieux avec moi-même et tout, et finalement ça a super bien marché, ça a super bien été, j'ai eu des excellents profs
Oui. Tu confirmes? Oui. Je confirme 1000 fois. Donc, c'est ça, on a eu des très très bons profs qui nous ont donné un bon coup de main, je pense, pour nous former là-bas. Puis, une fois mes études terminées, j'étais comme plus certain, en fait, de mon amour pour le cinéma, c'est niaiseux. Mais j'étais comme plus certain si c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc, je suis allé en création numérique et médias interactifs, toujours à Rouen, à l'université, pour voir justement, tu sais, toucher à différentes formes de trucs, du 3D, de la programmation, des trucs du genre, voir un peu comment ça se passait. Puis finalement, dans mes 2 ans que j'ai fait là-bas, je me suis rendu compte très rapidement que les cours que j'aimais, c'était ceux qui étaient en lien avec le cinéma ou la communication. Et donc, je me suis dit, ouais, peut-être que finalement, j'avais raison de vouloir être en cinéma in the first place. Puis, je suis retourné, en fait, je suis déménagé à Montréal pour terminer mon bac avec un cours en scénarisation, qui est vraiment un peu mon dada, en fait, la scénarisation. J'aime beaucoup la narration, la narratologie. Justement, dans mes préférences, j'aurais dû probablement le mentionner, mais la narration dans un film, c'est vraiment ce qui m'allume. Puis, donc, ouais, c'est ça. Je suis moins esthétique un peu. Ok, ouais. Et puis maintenant, c'est ça, je suis en train de faire une maîtrise en communication et en cinéma. Ben, en lien avec le cinéma, justement. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour mon parcours de ça. Là, je suis un jeune diplômé qui en quête de savoir et en quête de travail un jour, peut-être avec de la chance. Ouais. On y croit, on y croit. Ouais, on veut rentrer dans la machine. Ouais, exactement. On peut rentrer dans la machine, mais en même temps, pas trop pour... Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Sinon, pour mon identité individuelle, ben, c'est ça. Je suis un gars, j'ai le goût de dire bien ordinaire. J'apprécie toutes les formes de cinéma, même si il y en a que je suis moins friand. De lire ici les films de Michael Bay. Puis, non, c'est ça. Je suis assez ouvert au niveau du cinéma. Puis, j'aime ça avoir des discussions, j'aime ça avoir des conversations. C'est un peu pour ça aussi que j'ai eu l'idée de ce podcast-là. J'aime ça de découvrir un peu ce que les gens aiment, puis voir comment justement leur passé peut affecter les choses qu'ils ont aimées et leurs films préférés, etc. Puis c'est ça, je me suis dit que ce serait cool de rendre l'utile à l'agréable, faire un podcast qui permet de justement rejoindre des gens tout en parlant avec du monde, puis faire ce que j'aime. Yes. Alright, ben, maintenant que tout ça c'est dit, toute la petite présentation de base, on va y aller avec rapidement des films, en fait, qui nous ont marqué, moi et Sébastien, donner un peu justement un espèce de feeling de comment l'émission va se passer, justement, avec la première partie où on va présenter l'invité, poser des questions, jaser avec, et la deuxième partie où on va plus justement parler d'un ou des films, en fait, qui ont marqué cette personne-là, qui sont dans ses favoris. Et donc, écoute, je pense que je vais commencer pour te laisser une petite pause encore, même si je viens de parler depuis comme 5 minutes non-stop. Non, c'est bon. Et donc, écoute, moi, je vais me parler du premier film qui m'a marqué, le film qui fait que je suis en cinéma aujourd'hui. J'ai même un magnifique tatou à l'effigie de ce film-là, qui est Pan's Labyrinth, Labyrinthe de Pan, de Guillermo del Toro, qui est un peu comme Monster, dont je parlais tout à l'heure. J'ai découvert un âge où je n'aurais probablement pas dû le voir. Genre comme 9-10 ans. Same. Ouais. J'avais comme 9-10 ans. Puis en fait, l'histoire derrière cette découverte-là, je m'en souviens très bien. En fait, c'était... ma mère était allée au club vidéo pour prendre des films, c'est ça. Puis avait, je pense, loué un film pour elle, pour qu'elle écoute avec ma soeur, qui était à ce moment-là âgée de peut-être 15-16 ans. Puis un film aussi plus léger, si je me souviens bien, pour écouter avec nous, puis ça avait loué un autre film, puis avait vu dans la section, je pense que c'est dans la section fantasy ou enfant, quelque chose du genre, Labyrinthe de Pan. Ouais. Parce que les clubs vidéo, on s'en ennuie un peu des fois, mais on se rappellera que des fois, la façon dont ils classaient les films, c'était pas tout le temps optimal. Et donc, c'est ça, elle y va pour elle se dit, ça a l'air intéressant, tu sais, Labyrinthe de Pan, ça fait mystique, ça a l'air cool. Et donc, on met ça dans le DVD, moi, ma soeur et ma mère, et le film commence, et puis, tu sais, c'est pas très léger en partant, tu sais, c'est pas le genre de truc qu'on est habitué de voir dans des films, disons, plus
The child hero, le unlikely bambin qui devient héros-héroïne du récit. Ouais, ben là. c'est ça, tu sais, ça commence, pis c'est pas si pire que ça, tu sais, c'est plus sombre un peu, mais oui, tu sais, justement, t'as Ophélia, la personnage principale, qui est, tu sais, une petite enfant, elle est toute bien coiffée, puis elle est une fée, puis tu sais, c'est ça, tu vois, t'as l'impression de rentrer dans un monde féerique, puis je pense que c'est comme 3 ou 4 scènes plus tard, euh, t'as un homme, un traître, si on peut dire ça comme ça, qui se fait défoncer le nez à coups de bouteille de bière, et c'est excessivement graphique, et je me souviens que ma mère a arrêté le film, juste après cette scène-là, comme, elle faisait une pause, pis elle était comme, tu sais, il y a quand même un petit silence, pis t'es comme, ouais, ben c'est pas exactement ça à quoi je m'attendais. Non, yeah. Pis comme, moi, ma soeur, on parlait pas, tu sais, ma soeur était plus vieille un peu, puis c'est ça, c'était pas quelque chose qui la dérangeait, mais moi, du haut de mes 10 ans, ça aurait pu justement être un peu plus traumatisant, sauf que en fait, c'est Ouais. ça, je trouvais, tu sais, ça m'avait pas choqué plus que ça, faut dire qu'à cette époque-là, comme bien des enfants de mon âge, Grand Theft Auto s'était chargé de me montrer la violence, je pense. Oui. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, maman m'a demandé, tu sais, t'es-tu à l'aise avec ça? Est-ce que tu veux qu'on continue le film? J'étais comme, non, non, tu sais, l'histoire a l'air intéressante, let's go, on va continuer. Puis, T'as accepté le oui, challenge. exactement. Puis, écoute, je pense que j'en suis sorti grandi. C'était une belle expérience cinématographique. C'était vraiment le fun. Tu sais, c'était. Oui, c'était très dur comme film. Tu sais, je l'ai réécouté récemment. Puis, c'est ça, il y a des moments, tu sais, je veux dire, le moment où. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, globalement, c'est sur la guerre espagnole. Ça se passe dans ces années-là pas mal. Puis il y a un moment où il y a une des personnages, Mercedes, qui est géniale. C'est le meilleur personnage du film, à mon humble avis, qui coupe la joue de, du méchant principal. Oui. Et il continue de parler avec la moitié de la joue découpée. Et c'est hyper dégueulasse. T'as le sang qui pisse comme doucement. Sauf que c'est tellement cool, c'est tellement bien fait. Ok, attends. Ok, j'ai comme de réaliser quelque chose. Comme j'hésitais à me prononcer sur la scène où est-ce que la joue se fait couper parce que je me disais, est-ce que c'était dans Labyrinthe de Pan ou dans Shape of Water qu'il y avait une scène de même? Ah, Puis j'ai réalisé que dans les deux, il y a ça. Parce qu'à un moment donné, dans Shape of Water, je pense qu'il y a un gars qui se fait tirer, je pense, au travail de la joue, quelque chose de même. ouais. Ok, Sauf ouais. que, ouais, c'est ça. Dans le labyrinthe, c'est vraiment comme après un rasoir, en fait, puis elle lui coupe la joue. C'est ça, c'est très. Yep. Je pense qu'il y avait de l'alcool, comme il boit quelque chose après, Ouais. de l'alcool, là, pour comme. Ah, oui. Ouais, non, c'est vraiment. C'est un très bon film. N'écoutez pas ça avec vos enfants. Ben oui, peut-être, je sais pas. Si vous jugez que je True. suis devenu un adulte responsable, écoute, faites-le. Mhm. Mais ouais, sinon, c'est ça. Non, c'était un film vraiment que j'ai beaucoup apprécié, puis qui a définitivement fait. Je pense que c'est vraiment le film qui a fait que je suis dans le type d'études que j'ai entrepris aujourd'hui, en fait, sincèrement. Parce que ça m'a vraiment. En fait, ce film-là, ce que ça m'a montré, en fait, c'est que je m'en souviens encore, puis c'était. C'est un terme anglais, mais l'amazement. J'étais complètement Ok. amazed par ce que le cinéma pouvait être. Parce qu'à ce moment-là. Est-ce que tu dirais Ouais, vas-y. que c'est ton film conducteur? Roll credits. Mais oui, pour vrai, oui, c'est clairement le film conducteur Oui. de ma vie. Ouais, Là. C'est clairement Mhm. le film. C'est ça, comme j'ai dit, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça. Puis après tout, tu sais, ça faisait des années que je l'avais pas vu. Puis non, c'est encore clairement un de mes films favoris. Là. C'est up there. C'est un film absolument fantastique qui a changé la façon dont je voyais le cinéma, le 7e art. Ouais, ben. Puis en plus, c'est vraiment cool que tu parles de découvrir le Labyrinthe de Pan étant plus jeune. Parce que, tu sais, justement, on est en train d'en parler. Puis j'essaie de me rappeler, moi, c'est quand la première fois que je l'ai vu. Parce que j'ai l'impression, Labyrinthe de Pan, quand moi je l'ai vu, c'était déjà connu comme étant un film un peu fourbe. Ok. Où tu dis, labyrinthe, practical effects, avec comme des costumes vraiment cool. Ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles, puis tout. Puis là, tu rentres là-dedans, puis c'est une espèce. Je me rappelle à mon enfance, Labyrinthe de Pan, c'était une espèce d'entité là, qui flottait. Là. Ok. Puis c'est comme, tu connais ce film-là, c'est comme, Labyrinthe de Pan, oui, dude, oh my god. C'est comme un peu, c'est un peu mystérieux. Fait quand, je me rappelle quand j'ai vu pour la première fois, je savais que j'allais être wow. Et oui, j'ai été agréablement surpris par ce film-là. Nice. Puis j'ai l'impression que ce qui est cool à découvrir un film dans un âge comme, étant donné qu'il est comme plus jeune, Ouais. c'est de réécouter après. T'as deux lectures, on dirait que t'as deux découvertes de ce film-là, c'est vraiment Yeah, cool. exactement. Ça a été pas mal mon expérience. Toi, est-ce que t'en as un film que t'as vu étant plus jeune qui justement t'a marqué vraiment un gros point, justement?
Ou est-ce que c'est plus des trucs que tu as découvert dans ta vie d'adulte? Honnêtement, c'est plus des choses que j'ai découvert dans étant plus vieux, je Ok. pense. Ouais. Mais, écoute, je vais continuer à penser s'il n'y aurait pas un film que j'ai vu à 2 reprises, mais en ce moment, je te dirais que non, pas vraiment. Malheureusement, là, honnêtement. Là. Puis parmi Mais ouais. ceux qui t'ont vraiment plus marqué, justement, qu'on essaie de mettre en ordre un peu avant l'émission, là, Mhm. c'est quel film est celui qui t'a le plus marqué dans le tas? Ben, pas que t'as le plus marqué, mais que t'as écouté en premier, en fait, c'est ça que je voulais dire, je suis juste dans les vapes. Star Wars épisode Je 3. m'en doutais. Ouais. Mais, tu sais, finalement, je pense que c'est un, ça, justement, film. Parce que je me rappelle, ma mère puis mon frère, qui est 2 ans plus vieux que moi, c'est des fanatiques autant que moi de Star Wars. Fait que, tu sais, étant plus jeune, j'y suivais souvent. Puis c'est arrivé que j'ai regardé les films de Star Wars étant vraiment jeune. Je sais que j'ai pas tout compris au début, mais je pense que Star Wars 3, c'est lui que, quand j'ai finalement compris l'histoire de Star Wars, je me suis dit, hey, c'est un très bon film. Tu sais, on a parlé abondamment de Star Wars dans diverses autres émissions, mais comme j'avais déjà mentionné, pour moi, Star Wars 3, c'est le meilleur de la saga. Et tu sais, pour avoir découvert ça sur le tard, déjà quand j'avais 23-24 ans, quand j'ai écouté les premiers Star Wars, euh, genre, pour vrai, je trouve que c'est comme lui qui me marque le plus. Là. Il y a tellement de bonnes scènes, il y a tellement de trucs qui marquent l'Ordre 66, Mhm. le combat d'Obi-Wan et Anakin. Je veux dire, c'est un des films qui me marque, justement, à ce point-là. Là. Puis surtout, justement, j'imagine, tu sais, comme je dis, j'ai eu une lecture étant adulte, mais j'imagine qu'étant enfant, ce genre de film-là, oh mon Dieu, que ça doit te Mhm. mettre des idées dans la tête et des mondes fantastiques. Je l'ai vu la première fois au cinéma, Oh my. puis écoute, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais j'étais émerveillé. J'ai jamais, Ça, c'est j'ai clair. jamais vu un Star Wars au cinéma. C'est correct. That's fine. Je repensais justement à écouter des films de Star Wars au cinéma, Ouais. puis honnêtement, bah, tu sais, je veux dire, c'est pas, ça se démarque pas tant. Là. Ok. Mais oui, Ah. c'est le fun. Je pense qu'un film qui vraiment m'a marqué quand j'ai vu au cinéma, c'est Interstellar. Puis même si comme j'ai plus autant d'amour pour ce film-là que j'en avais avant, comme sincèrement, le voir au cinéma, c'était une expérience. C'était même pas en IMAX, c'était juste au cinéma. C'était juste comme. C'était un film qui était conçu pour être vu au cinéma. Pas juste le fait que le son soit extrêmement fort, on dirait que ça rajoute tellement. Et Là. en effet. L'image aussi, là, mais juste avec le son, c'est wow. Ouais, puis écoute, tant qu'à rester dans la science-fiction, parce que je pense que c'est 4 films, en fait, qui t'ont marqué, c'est de la science-fiction, on va se le dire. Oui. Écoute, moi j'ai écouté justement dans ta liste parce que je l'avais pas vu encore, j'ai écouté Fury Road hier. Mhm. Puis écoute, avant de dire ce que j'en ai pensé, je serais quand même curieux de t'entendre dessus de pourquoi justement ça fait partie de tes favoris. Ben, je dois être honnête, j'ai pas vu les vieux Mad Max. Tu sais, j'ai vu des bouts quand ça jouait à TV puis tout, mais j'ai jamais vraiment. Je me suis jamais assis pour écouter les vieux films de Mad Max. C'est Fury Road, je l'ai vu au cinéma. Parce que je sais que c'est mon père qui m'a comme introduit à la franchise Mad Ouais. Max. Je pense pas que mon père soit un gars de char, mais tu sais, il aime ça quand c'est cool. Yep. Fait que tu sais, il m'avait amené, moi, mon frère, je pense que mon frère était là aussi. Puis tu sais, c'était vraiment cool, honnêtement. Je sais pas, comparé aux 3 premiers, je pense que ça doit être un méga rework. Ouais, ben je te dirais, parce que je les ai écoutés les 4 en fait dans les 3 derniers jours. Puis Mhm. je te dirais, les 3 premiers, c'est bon, c'est intéressant, sauf que c'est ça, c'est des films dont tu vois le gros potentiel. En fait, tu vois le potentiel de George Miller en tant que réalisateur, tu vois le potentiel du scénario en tant qu'histoire proprement dit, tu vois le potentiel du personnage de Max, tu vois tout le potentiel de tout. Puis Fury Road, c'est comme l'apogée de ce potentiel-là. Ok. C'est la vision, en fait, que tu as l'impression que Miller avait depuis le début. Ok. Il était limité par la technologie de son temps. Je pense qu'il était limité par le budget aussi. Ah ouais, ça se peut. Ça, c'était un peu pas un nobody, mais il était pas. C'était pas un George Lucas. C'était un gars en Australie qui voulait faire un film de char. Là. Ok, ouais. Puis, yeah. Mais c'est nice parce que j'ai regardé pas mal de
de petits bébés de cul behind the scene pour Fury Ouais. Road. Puis je veux dire, pour les effets, c'est n'importe quoi, là, tu sais, comme faire... C'est une chose de faire des vrais comme des automobiles comme post-apocalyptiques avec des actual lance-flammes Ouais. pis tout. Puis après ça en a un autre de les faire crash pour de vrai Ouais. aussi, là. Puis ça, je pense que ça a tout le temps été le cas dans tous les Mad Max, mais ça paraît que c'est pas du CGI. Puis ça paraît que c'est recherché la manière dont ils font les car crash parce que pour avoir été dans un car crash, je peux vous confirmer que l'automobile n'explose pas lorsque vous faites du off-road. C'est pas comme ça que ça se produit la majorité du temps. La majorité du temps, le véhicule va faire des tonneaux, va s'endommager, mais ne va pas exploser. Puis dans tous les films Mad Max, y compris les plus vieux, ce qui m'a vraiment étonné, les cascades sont vraiment bien réussies. Tu sais, tu vois les voitures justement se rentrer dedans, etc. Puis justement, tu vois la destruction de la voiture, tu vois cette espèce de grosse pièce de métal devenir quasiment compacte, devenir que des petits des amas de métal toutes pognées les uns dans les autres. Puis c'est ça à quoi ça ressemble un vrai car crash. Puis ça, je trouve ça vraiment cool, de comme l'attention à ce détail-là qui est pas présente nécessairement dans un film d'action normaux. Ouais, ça, je trouve ça vraiment cool. C'est un bon dosage de réalisme. Oui, en effet. Ouais. Ouais, puis justement, c'est ça qui est weird. Tu regardes l'univers, puis c'est pas réaliste, c'est de la science-fiction, on va se le dire. Ça se passe dans le désert après une guerre mondiale atomique, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup plus près de la réalité et dans le réalisme que des films qui se passent, tu sais, je vais donner un exemple, mais Fast and Furious qui se passe dans notre monde. Ah ouais. C'est ça qui est quand même cool. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi une des forces du film. Vrai. C'est réaliste ou il faut l'être. Yeah, exactement. En quelle année il est sorti Fury Road, t'en souviens-tu? 2000... Juste comme 2014, 2016, quelque chose du genre. Là. Ouais. 2015. 2015. Parce que moi, mon autre film dont je vais parler, l'autre qui me brûle les lèvres en ce moment, Whiplash de Damien Chazelle qui est sorti en 2014. Si je me souviens bien, 2014-2013. Puis ça aussi, il y a une petite histoire de comment je l'ai découvert. Puis encore une fois, c'est avec ma mère. Encore une fois, merci maman de toutes ces découvertes cinématographiques. Mais justement, c'était juste avant mon retour en fait aux études à Rouen. Donc, tu sais, je cherchais un peu ce que je voulais faire de ma vie. Puis, tu sais, si je retourne aux études, qu'est-ce que je faisais avec ça, etc. Puis, en fait, c'est ça, les Oscars arrivaient. Puis, ma mère et moi, ça nous intéressait. Fait qu'on regardait justement les films qui étaient nominés. Puis, on allait au vidéoclub se louer justement ce qui était disponible. Puis, cette année-là, Whiplash il était nominé pour meilleur film, pour meilleur scénario, plusieurs autres prix. Donc, on avait loué ça. Puis, le film m'a littéralement blown away, en fait, je pense. C'est ça, c'est que je m'attendais pas à un film qui parle d'un gars qui veut devenir batteur jazz, drummer jazz dans une école. Je m'attendais pas à ce que ce genre de film-là me tienne autant en haleine, justement, qu'un Mad Max. Je pensais pas... Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que tout le long du film, t'es comme sur le edge de ton seat. Puis j'ai réalisé, en fait, que c'est parce que la raison pourquoi t'es autant sur le edge de ton seat, c'est que tout le long, tu veux qu'il réussisse, puis que la question que le film lui pose et te pose tout le long, c'est « How far will you go? » Jusqu'où t'es prêt à aller, combien t'es capable d'endurer de torture psychologique, de châtiment physique, de faire des choix extrêmement difficiles. Tu sais, tantôt, on en parlait un peu avant d'enregistrer, mais tu parlais de Nicole, qu'est-ce qu'elle sert, etc. Puis pour moi, c'est ça, c'est juste de montrer que il y a une fille avec qui il s'entend super bien, avec qui tout va bien, etc. Puis il s'en fout. Parce qu'au fond, ce qu'il veut, c'est son rêve de drummer. Il n'y a plus rien d'autre qui compte pour lui. C'est juste ça. C'est ça. Fait que Nicole servait à rien, genre? Non, c'est ça. Elle servait à... Ben, dans sa vie, oui, elle servait à rien. Ouais, comme dans la vie de n'importe qui d'autre, tu sais, n'importe qui d'autre aurait eu une blonde cool puis compréhensive comme elle, qui care à ce point-là à propos de lui, puis tout le monde aurait été heureux, mais lui, non, il s'en foutait parce que son but, c'est d'être le meilleur drummer. C'est ça qu'il veut. Point. C'est jusqu'où il est prêt à aller pour son rêve, puis il va loin. Mais loin, tu sais, il y a un accident de voiture, etc., puis il en mange des volets, le pauvre enfant. Oui. Pour vrai, c'est triste, puis c'est rough.
Mais au final, Mais tu sais, ouais, vas-y. non, vas-y. Ben, j'allais dire, au final, tu sais, Chris, c'est réussi. True, yeah. Mais c'est ça que je trouve cool, tu sais, tu parlais de comme rester en haleine comme un Mad Max. Mais c'est vrai parce que le film il est rapide. Ouais. Puis le film commence, puis il te met direct dans la musique, pas de backstory de au revoir maman, puis tu sais, pas de montage de training, puis tout. Tu sais, c'est. Oui, genre, c'est vraiment cool. On dirait que le film nous montre ce qu'on veut voir. Yeah. Puis. C'est ça. Ah oui, puis ma scène préférée dans Whiplash, c'était la scène du Out of Tune. Ah, ben oui. Elle fait peur. Tu sais, comme le petit le dude avec son petit trombone. Oh, là. oui. C'est comme, oh non. Mais ouais. Quand il se fait Ça slap ramasse. sur le Oui. beat, là, sur le BPM. Ouais. Ça, c'est justement ce genre de truc que t'es comme. C'est juste cruel. Oui, Puis exact. je pense que c'est ça qui rend ça vraiment intéressant, c'est que les personnages, en fait, c'est que t'en as un d'un côté qui est prêt à tout, puis l'autre de l'autre côté qui va mettre tous les bâtons qu'il peut dans son chemin. Qui va être Exact. cruel, mais à un point presque inhumain juste pour voir s'il est prêt à aller jusque-là. Puis à quel point c'est fucked up, puis à quel point c'est pas correct, mais qu'au final ça marche, puis c'est comme. On dirait que tu te demandes si le film il endosse ça, mais il endosse clairement pas ça. Tu sais, c'est montré que Fletcher c'est un gros enfoiré comme de A à Z. Exact. Fait que c'est ça, non, c'est. Non, moi c'est un film qui m'a vraiment marqué. Pour ça, là, ça m'a blown away, surtout la fin avec tout ça, là, la finale était très bien réussie. Ouais, just tell me what to say. Hein. Exactement. C'est ça qui va faire. Ah! Fait que pour aujourd'hui, on a assez parlé de nous. Écoute, ça va être ça pour l'épisode de 0, disons, de film conducteur, où c'est qu'on présente un peu tout puis on parle de nous. Donc, vu qu'on a assez parlé de nous, ça veut dire que la semaine prochaine, on va avoir notre premier invité. Invité en question qui va être Lou Patry, un de nos amis qu'on connaît depuis, moi depuis quelques années, toi depuis ta tendre enfance, si je ne m'abuse. Ah oui. 4e année du primaire, moi et Luca. Quand même. Et donc, c'est ça, Lou, qui a des super beaux projets, qui risque de venir nous parler. Je sais pas encore de quel film il va venir nous parler, mais je me doute que ça risque de tourner dans l'univers de l'horreur, le connaissant. Donc, si vous êtes amateur de gore, amateur d'horreur, amateur de trucs qui dérangent, on va parler de 5 films très bizarres, très intéressants. Poltergeist, Night of the Chicken Dead de Lloyd Kaufman, Red Road de Andrea Arnold, Revenge de Coralie Fargea, un film français Rip and Revenge très intéressant. Life and Death of a Porno Gang, un film suédois un peu bizarre, et The Human Centipede, deuxième du nom et non pas le premier. Vous devriez aimer ce qu'on va sortir la semaine prochaine. Ben, pas la semaine prochaine, je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est dur de savoir d'avance. Mais ça devrait être dans le pas si longtemps que ça. On l'espère on va pouvoir être un peu plus à jour que d'habitude. Et donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés si vous avez tenu jusqu'au bout. Merci. Et on se revoit prochainement en espérant que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, nous écrire si vous avez envie d'être dans l'émission ou tout ça. C'est juste le petit classique. C'est ça. Bonne semaine. Bonne semaine.